A pinhole camera captures an image upside down. Ok, on est reparti. Je suis désolé, hein, je suis un peu malade, je parle avec le nez. Mais normalement, vous devriez comprendre ce que je dis. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le MI Color White, qui est finalement mon matériel blanc qui est rugueux, et je le drag and drop sur ma box no roof, donc ça m'enlève toutes les réflexions. Je supprime la point light. On va aller dans le petit plus pour aller chercher le suivant, qui est une spotlight. Et là, je fais bouton gauche appuyé et je viens drag and drop ma spotlight. Ne vous inquiétez pas, là on a plein d'artefacts qui apparaissent. Encore une fois, c'est simplement qu'il y a des réglages de lumen qui ne sont pas faits. C'est pour ça qu'on obtient ce genre de choses. Mais vous voyez, dès que je commence à monter la lumière, ça se passe mieux de toute façon. Ok, ma spotlight, on va simplement la disposer comme ceci. Je vais faire E, je vais faire un 90 degrés. Voilà. Et tout de suite, là, on voit les effets de l'indirect illumination. J'ai mes photons, mes rayons qui tapent ici et qui vont ensuite retaper sur ma pièce, qui vont retaper ailleurs, etc. Donc, c'est pas que ma lumière est rouge, hein. On voit qu'elle est blanche, mais c'est vraiment, elle a tellement d'impact. Enfin, mes rayons ont tellement d'impact quand ils sont tirés de ma spotlight. Ils ont tellement d'impact sur mon cylindre qui est rouge, que du coup, après, ils se sont imprégnés de cette matière rouge, enfin cette couleur rouge, ils vont la redistribuer aux autres éléments qui sont présents. Mais si je la bouge ici, vous voyez que j'ai quelque chose qui est beaucoup plus blanc. Donc extrêmement puissant, hein. L'indirect illumination, les rebonds, la global illumination, etc. Voilà, c'est un peu tous ces termes pour dire à peu près ça, hein. C'est des rebonds qui sont tirés, enfin c'est des rayons qui sont tirés et qui rebondissent sur les différentes matières sur lesquelles ils vont s'imprégner de leur couleur. Si on regarde, Transform c'est la même chose. Par défaut, il me propose une stationary, c'est très bien en termes de mobility, mais ça encore une fois, on ne va pas y toucher là. Dans les paramètres de ma spotlight, intensity c'est la même chose, hein. Est-ce que je veux plus ou moins de force de ma lumière? Est-ce que je veux que ce soit en candela? Est-ce que je veux que ce soit une couleur blanche ou une autre couleur? Par contre, là, on va commencer dans les choses un petit peu différentes. Le premier, l'atténuation radius, c'est exactement comme la spotlight, sauf que là, vous voyez, c'est pas des cercles qui apparaissent, c'est un cône. Mais c'est exactement la même chose. Si je viens dire que je veux pas d'indirect lighting intensity, on voit bien que ma lumière, elle est mise jusqu'ici. Donc, il y a bien un dégradé de puissance. Je vais juste le descendre. Voilà, comme ça, vous voyez vraiment beaucoup plus. Je vais même carrément la poser complètement au sol. Là, je suis 100%, et puis plus je vais aller vers l'extrémité de mon cône, plus je descends en termes de pourcentage de mes 8 candélas. Genre là, je suis 0, 10, 20, 30, 40, 50%, etc., jusqu'à arriver à 100% ici. Je vais la remonter. Quoi qu'on va laisser comme ça, je trouve que c'est un bon exemple en fait. Je vais juste la descendre un peu. Voilà. Par contre, c'est à partir d'ici, on a des choses qui sont différentes. On a le inner cone et le outer cone. Donc le cône d'intérieur, le cône d'extérieur. Le cône d'extérieur, on va commencer par lui. Finalement, c'est comment vous voulez que votre cône il soit. Est-ce que vous voulez qu'il soit plus serré ou est-ce que vous voulez qu'il soit beaucoup plus étendu? Forcément, à un moment, on arrive à la limite. Là, c'est la limite. Sinon, ça devient une point light à la fin. Si on commence à réunir les deux bras pour les pousser ici et ici, à la fin, on obtient quelque chose qui est spotlight, qui est point light. Nous, c'est une spotlight, donc forcément, notre rayon, il va être limité comme ceci. Notre angle, notre cône, ouais, c'est ce que je cherchais. Je vais revenir à quelque chose d'intermédiaire. Et ensuite, quoique je vais le baisser comme ceci, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et le inner. Le inner, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où je vais un petit peu appuyer, il va me créer un inner. Et vous voyez, je ne peux pas descendre en dessous de 1 une fois que je l'ai créé. Je ne peux pas le descendre, mais si vous tapez 0, vous retombez à quelque chose qui n'a pas de inner. Mais sans ça, dès que vous commencez à le créer, vous aurez forcément un inner qui sera à 1. Mais c'est pas parce que le minimum est 1 que je peux pas, par exemple, taper 0,5. Vous voyez, je peux très bien obtenir un 0,5 ou un 0. Donc, ne vous formalisez pas par rapport au fait que le slider
vous avez une limite, c'est parce que les ingénieurs, quand ils ont créé ça, ils ont dit que voilà, on va créer une limite pour l'utilisateur, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez outrepasser cette limite, que ce soit en termes négatifs ou positifs. Je vais juste revenir avec ce que j'avais, ok ? Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et ben, en fait, je vais avoir un espèce de dégradé de puissance qui va se faire également entre le inner et le outer. C'est-à-dire que si je viens augmenter mon inner et que je viens descendre ma outer pour finalement les deux soient exactement pareils, en fait, ce qu'on obtient, c'est qu'on obtient quelque chose de très dur. Je vais la disposer différemment, cette petite lumière, qui aura pas mal bougé. Voilà, vous voyez là, j'ai un rond qui est parfaitement net. Alors que si je viens prendre le outer, donc mon cône extérieur, et que je viens finalement lui donner une certaine distance par rapport à mon inner, on remarque bien que là je suis à 100%, et puis après petit à petit je vais descendre en termes de pourcentage de mes candélas, puisqu'on est toujours lié à mon intensité de ma lumière qui sont les candélas ici. Donc voilà, ça vous permet vraiment de pouvoir obtenir l'éclairage que vous souhaitez exactement, hein. Donc c'est plutôt pas mal par rapport à ça. On a également source radius, soft source radius, donc ça encore une fois, hein, je vous invite à le mettre un petit peu, ce sera beaucoup plus réaliste en termes de diffusion de la lumière et surtout au niveau des ombres. On a le source lens, donc ça c'est exactement comme on a vu pour la point light, hein, je ne vais pas y revenir dessus, je vais juste revenir avec des valeurs comme ceci. On peut utiliser la température, est-ce que je veux quelque chose de plus froid, de plus chaud? Je peux choisir d'affecter le monde, de générer des ombres ou pas. Alors là, pour le coup, c'est normal qu'on n'ait pas d'ombre, mais si je me mets comme ceci et comme ceci, voilà, là j'ai l'ombre qui est ici. Je vais appuyer sur G, on verra plus. Si je désactive l'ombre et que je l'active, on voit que mon ombre, soit elle s'active, soit elle se désactive. Là, vous voyez, hein, j'ai quelque chose qui est vraiment pas très très beau ici. Voilà, avec le source radius, j'ai quand même une ombre qui apparaît de manière beaucoup plus réaliste. Donc vraiment, source radius, vraiment pareil, très sous-estimé, trop sous-estimé. N'hésitez pas à jouer avec un petit peu. Mettez pas des choses aberrantes. Vous voyez, là, quand je mets quelque chose d'aberrant, ça me donne quelque chose de pas beau. Mais voilà, avec des valeurs vraiment recherchées et vraiment, voilà, avec des petites valeurs, etc., on peut obtenir quelque chose de très, très, très chouette. Je rappuie sur G. OK. Indirect lighting intensity, ça on l'a vu, hein, si je mets 1, si je mets 10, etc., forcément je vais avoir des rebonds qui vont être différents. On a vu aussi, hein, quand je mettais, allez on va mettre 2, quand j'avais, hop, on va se remettre comme ceci, quand j'avais ma point light qui tapait vraiment, vous voyez là je fais exprès de la taper quasiment que sur mon cylindre, hop, ce qui est le cas, là ce qui se passe c'est que ma lumière qui est blanche, qui tape contre mon cylindre, va du coup être impactée par le rouge de mon cylindre pour ensuite le redistribuer partout. Ça c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça va être lié aussi, les rebonds ils vont partir par rapport à la forme de votre objet. Vous voyez j'ai mon cylindre qui a une forme cylindrique, donc très arquée. Ce qui se passe c'est que si j'ai un rayon qui va d'ici jusqu'ici, vu que ça va être arqué, en fait, quand je vais être ici, il va partir comme ça. Si j'ai un photon qui va, un rayon qui va jusqu'ici, il risque de taper comme ceci, etc., etc. Donc en fait, la manière dont vos rebonds vont se passer, c'est aussi lié à la forme de votre objet. Donc là, je suis très rouge alors que pourtant j'ai une couleur blanche. Si je me mets sur la sphère bleue, là, je vais avoir encore plus finalement pas de déformation, mais je vais avoir vraiment, vu que c'est quelque chose qui est très rond, voilà, par exemple, là, quand je vais taper ici, je vais partir plutôt en l'air. Là, si je tape ici, je vais plutôt partir comme ceci, etc., etc. La sphère, c'est un bon exemple en termes pour comprendre l'intensité de la lumière et l'intensité des rebonds secondaires de l'indirect lighting intensity. C'est que vous voyez là, par exemple, je suis à 8 candélas. J'aime beaucoup la force de ma lumière quand elle tape sur ma sphère ici. Mais par contre, je trouve que c'est pas assez éclairé, ma pièce. Alors, je pourrais rajouter une lumière, hein, mais là, pour le coup, on va se satisfaire uniquement de ma spotlight. Et en augmentant mon indirect, mettons à 10, vous voyez que j'ai pas changé
ma force de lumière, mais par contre j'ai une pièce qui est beaucoup plus éclairée. Si je mets 50, bah, je vais avoir une pièce qui est encore plus éclairée. Mais mon impact, qui est lié à mon intensité de la lumière, lui, il est exactement pareil. Donc c'est vraiment pour vous faire comprendre la différence entre intensity et indirect lighting intensity. Si je me mets par exemple sur le jaune, bah là on voit que tous mes rayons ils vont être impactés par rapport à la couleur jaune de mon plan. Et on voit même que je commence à avoir des mélanges de couleurs. Ma sphère qui était bleue va avoir du coup elle va être énormément frappée par des rayons qui seront jaunes, puisqu'ils tapent sur mon plan jaune ici. Du coup ce qui se passe, c'est que entre le bleu et le jaune, j'obtiens du vert. Si je me mets ici, que par exemple je fais exprès de me mettre en vert, ou plutôt on va choisir en bleu, vous voyez, j'envoie du bleu, alors que pourtant ma pièce elle est verte. Pourquoi ? Parce que mes rayons, quand ils tirent, ils sont bleus, ensuite ils sont impactés du jaune, et ça devient vert. Donc on peut même obtenir comme ça des mélanges super intéressants, quoi. On pourrait expérimenter, faire des tests pendant je sais pas combien de temps dans une scène, et comme ça jouer avec à la fois la couleur des objets, à la fois la couleur de la lumière, mais également sur les rebonds qui seront impactés par à la fois la couleur de la lumière, mais également la couleur des objets. Donc super chouette, quoi. C'est un long sujet, hein, les rebonds, la lumière indirecte, etc. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui par rapport à ce qui était Unreal 4, hein, parce qu'avant il fallait tout faire à la main, on va dire, et puis surtout on n'avait pas le résultat en temps réel. Voilà, là il y a énormément de simplification qui a été faite et qui est plutôt chouette. Dans Advanced, je vais avoir la même chose que ce que j'avais sur la Point Light, hein, des choses sur ma lumière, mais surtout au niveau des ombres. Je vais avoir la possibilité de rendre visible ou pas. Je vais avoir Light Mass, ça c'est plus pour le baking. Performance, ça on va venir après. Par contre, on a Light Function Material, IES, ce qu'on va voir tout de suite dans une vidéo à part et qui est extrêmement intéressant.